Avant-hier, en rentrant de balade, donc après avoir filmé la vidéo que vous avez vue il y a normalement 2 jours, on est rentré, en fait Mia s'est fait attaquer par 2 gros chiens. Je ne savais pas si je devais faire cette vidéo parce que la chaîne est faite surtout pour véhiculer des idées assez positives sur le chien et également pour parler d'éducation canine. Et je me suis dit qu'en fait c'était trop important parce qu'il n'y a pas que des côtés positifs. Parfois il peut arriver des accidents. Et je pense que c'est important d'être préparé, même si on ne l'est jamais totalement, de savoir comment réagir. Et je pense que les erreurs que j'ai faites pendant cette attaque et la réaction que j'ai pu avoir ou celle de Mia, il y a des choses positives également à en retirer. Et s'il y a des éducateurs canins qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire comment vous auriez réagi, à conseiller aussi les gens qui regardent ces vidéos, parce que ce n'est pas mon métier, je ne suis pas un professionnel et dans ces cas-là, je ne suis pas encore formé à ce genre de problématique, donc ça m'intéresse d'avoir vos avis. Cet événement il s'est passé il y a 2 jours et j'avais prévu hier de faire une vidéo sur la thématique également de la balade. J'ai changé d'avis, j'ai préféré qu'on prenne le temps avec Mia, de la laisser profiter, voir comment elle réagissait, est-ce qu'elle avait été traumatisée. Et finalement, les relations avec les autres chiens hier se sont très bien passées, donc aucun traumatisme, les choses se terminent plutôt bien. Tu vas ? Je pense vraiment qu'il n'y a pas de mauvais chiens. Et je pense surtout que c'est à nous, en tant qu'humains, de savoir gérer les situations et d'éviter que ce type de problématique arrive. Donc avant tout, c'est la situation qui va créer un conflit. Et donc notre rôle, c'est d'éviter cette situation à tout prix pour ne pas mettre en danger son chien. Ce que j'ai pas forcément bien fait hier, je pense. Ensuite, il est primordial d'avoir quelques notions pour savoir analyser le comportement d'un chien, savoir s'il est en position agressive, en position défensive, est-ce qu'il a peur. Et du coup, s'il a peur, ça peut créer un conflit. Et enfin, c'est au maître de savoir garder son calme, de savoir bien réagir pour éviter que la situation n'escalade encore plus haut. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après la balade hier avec Mia, donc on venait de finir de tourner la vidéo que vous avez vue il y a 2 jours, je rentre à la maison et en fait sur la route je vois au loin, donc c'est un chemin en fait où il n'y a pas de possibilité de passer sur les côtés ou je ne sais quoi, c'est un petit chemin de campagne entouré d'arbres. Et là il y a 2 dames assez âgées avec 2 gros chiens. Je pense qu'on était sur des Canet Corso. Donc 2 chiens qui sont avec, je pense, un système anti-aboiement pour les chiens. Et je vois que ces dames prennent leur temps, en fait, elles observent le paysage, elles prennent des photos. Il y en a une qui se met à s'arrêter en fait et à téléphoner en plein milieu de la route. Donc j'étais obligé de passer avec Mia. En me rapprochant d'elle, je demande à ces dames si leur chien est sociable et donc s'il n'y a pas de risque d'attaque ou de conflit entre les chiens. Elle me dit que non, ils sont très gentils. Un chien vient directement sur Mia et se met à sauter dessus pour essayer de la niaquer. Moi j'étais en train de détacher Mia pour éviter d'avoir mon chien qui est en laisse et d'avoir les 2 chiens en face qui sont sans laisse, ça peut créer des conflits et ça n'a pas loupé. Donc je ne sais pas si c'est ça qui est dû à l'attaque du chien, mais du coup j'ai lâché la laisse, j'ai laissé Mia partir en courant. Donc elle a plutôt bien géré, elle s'est éloignée, elle s'est posée à 4-5 mètres. Pendant ce temps-là, je me suis tenu devant le plus gros des chiens, en position en T. On en reparlera de cette position. J'ai essayé de calmer le chien et de lui mettre un marqueur négatif. Donc le fameux tch, en restant devant lui, donc interposé entre les chiens. Et finalement, les 2 femmes ont attaché leur chien, elles se sont mises sur le côté, je suis passé, l'incident était clos. Je trouve que Mia a très bien réagi et je pense qu'en fait, souvent il faut laisser faire les chiens et ils se gèrent eux-mêmes. C'est souvent quand nous on intervient qu'il y a un souci. Dans l'extrême, Mia aurait pu se faire mordre, j'aurais pu me faire mordre et l'impact là, il est terrible pour les 2 côtés parce que je peux perdre mon chien, je peux me faire mordre, les chiens en face pourraient se faire piquer à cause de ça et les conséquences en fait peuvent être catastrophiques pour les 2 familles. Donc vraiment, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Essayons de faire attention et de ne pas mettre nos animaux en danger. Et je pense que je suis également un petit peu fautif de cette situation. C'est pour ça que je voulais vous en parler, pour éviter que ça ne vous arrive dans le futur. Sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour commencer, je voudrais qu'on parle quand ces événements arrivent, parce qu'ils arriveront un jour si vous avez un chien et que vous allez le promener, c'est comment bien réagir. Quelles sont les bonnes choses à faire,
quelles sont les bonnes démarches à avoir. Et dans un second temps, j'aimerais qu'on parle des erreurs que j'ai pu faire, des erreurs que vous devez éviter pour ne pas mettre votre chien en danger. Vous verrez que je ne suis pas parfait, moi aussi je me suis trompé et c'est aussi l'intérêt de Sentier Canin parce que cette chaîne, elle est faite pour que je puisse passer plus de temps avec Mia, pour vous partager ce que j'apprends au cours des balades et au cours des exercices avec elle. Et l'idée c'est de vous partager ça pour vous aider également à progresser avec votre chien. Donc la première chose à faire pour bien réagir, je pense que c'est toujours, comme j'ai pu le faire, de demander au maître, est-ce que le chien en face est sociable? Est-ce que le chien en face a des peurs d'autres animaux? Pour être sûr qu'on puisse ensuite lâcher son chien et les laisser sociabiliser ensemble. Donc moi, à chaque fois que je vois un chien au loin, je fais venir Mia au pied, je l'attache et ensuite je pose la question à la personne. Peu importe la race du chien en face, peu importe s'il a l'air gentil ou non, avant tout, voir avec le maître pour qu'il valide et ensuite je laisse Mia faire son travail de chien. Ensuite, il faut vraiment toujours essayer d'évaluer la situation, voir comment est le chien en face, comment il se comporte et quelle est sa posture corporelle. Les chiens, ils parlent surtout avec leur langage corporel et ça, si on arrive à comprendre quelques codes, même si on n'est pas un expert, ça peut nous sortir de situations délicates. Donc est-ce que le chien, il a les oreilles plaquées en arrière? Est-ce qu'il a la queue qui est raide? Est-ce qu'il grogne? Est-ce qu'il a le corps qui est raidi? Tout ça, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte pour voir si le chien en face est dans une position agressive. Surtout, votre job aussi, c'est de rester calme. Peu importe la situation, que le chien en face attaque, qu'il grogne, qu'il s'avance trop vite vers vous, restez calme parce que un chien réagit souvent, notamment le nôtre, va réagir à notre comportement, à notre manière d'être, à notre propre langage corporel. Il le voit beaucoup mieux que nous, on peut le voir sur les autres humains. Et s'il voit qu'on est calme et posé, ça va lui-même le calmer et ça va lui permettre de réagir de la bonne manière. Si j'avais été hyper stressé, probablement que Mia aurait peut-être grogné également, peut-être qu'elle aurait mordu et qu'elle se serait fait mordre en retour, je ne sais pas. Mais le fait d'être calme pendant la situation, ça, souvent ça désamorce le conflit qu'il peut y avoir entre les chiens. Ne criez pas, n'hurlez pas, ça peut que faire peur aux chiens ou les exciter encore plus. Ensuite, la priorité, ça va être de s'éloigner du danger. Mia, elle était en laisse, le chien en face n'était pas en laisse. Si j'avais gardé Mia en laisse à côté de moi en la tenant fort, le risque aurait été encore accru. Le fait de l'avoir lâchée et de la laisser gérer et de s'éloigner du danger, ça a permis de la sécuriser, de sécuriser les chiens en face et d'éviter qu'il y ait un accident. Moi, j'ai utilisé la position en T que j'utilise d'habitude avec Mia. J'ai fait ça par réflexe et ça a fonctionné. Le chien s'est arrêté. Je me suis mis en face du chien, donc entre Mia et le chien, position en T, et je lui ai dit simplement non en faisant le pchit, donc le marqueur négatif. Ça a fonctionné et ensuite j'ai essayé d'apaiser le chien et je suis retourné vers Mia en laissant les maîtresses s'occuper de leur chien. Et enfin, n'hésitez pas à rassurer votre chien. Il faut que rapidement, c'est comme quand on tombe de cheval, on dit qu'il faut remonter, ben, le chien c'est pareil. Mia, je l'ai rassurée et le lendemain j'ai passé 2 heures à me balader avec elle sur des lieux où je savais qu'il y avait d'autres chiens pour la laisser aller les voir et pour ne pas créer en fait une sorte de traumatisme. Et ça a plutôt bien marché puisque Mia, pour elle, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Il est important, comme je vous disais, de parler des erreurs que j'ai pu faire. Parce que j'en ai faites et elles auraient pu avoir des conséquences pour Mia. D'abord, mon instinct me disait qu'il y avait un souci et que c'était risqué, mais le fait que la dame a validé la situation a fait que j'ai quand même avancé. Mais j'ai bien vu que ces personnes n'auraient pas été maîtres de la situation si le chien attaquait. Les laisses étaient dans leur sac, elles n'avaient pas la force de pouvoir les tenir. Et donc, en cas de situation dangereuse, j'aurais pas pu intervenir comme il faut. Donc vraiment essayer de regarder la situation et de voir comment elle se positionne. La route était assez serrée et quand on s'est rapproché des chiens, on était entouré de 2 chiens et des maîtresses. Et je pense du coup que les 2 chiens en face ont pris ça comme une menace. J'aurais dû rester un petit peu éloigné pour permettre aux chiens de se sentir et de voir s'il y avait une réaction négative de la part des chiens en face. Et le fait pour moi que les chiens en face, qui étaient 2 énormes chiens par rapport à Mia, avaient en plus le collier anti-aboiement, ça aurait dû me faire tilter. Et malheureusement, je pense avoir mal réagi là-dessus. Je n'aurais pas dû me positionner entre les chiens et leur maître avec Mia. Ça a pu être vu comme une potentielle agression pour les chiens en face. Je pense que je n'aurais surtout pas dû, et ça c'est ma plus grosse erreur, garder Mia en laisse en me rapprochant des chiens. J'étais en train de la détacher lorsque le chien a commencé à grogner et je pense que si je l'avais détaché avant, peut-être que le chien en face n'aurait pas attaqué ou peut-être que surtout Mia aurait pu s'éloigner beaucoup plus vite et éviter encore plus le danger. Donc j'ai probablement fait d'autres erreurs. Si vous en voyez dans la situation, n'hésitez pas à me conseiller. Voilà, j'ai essayé de lire un petit peu sur le sujet et c'est les éléments qui sont ressortis pendant cette situation. Donc je pense qu'il était important de parler de ça
pour votre chien, pour vous, pour éviter ce genre de situation. Dans tous les cas, on n'est jamais parfaitement préparé. Ce n'était pas mon cas, ce sera probablement pas le vôtre, mais c'est important d'essayer de se former sur le sujet, d'essayer de lire, de comprendre mieux les chiens, d'avoir un chien bien éduqué qui obéit à ses ordres, qui vous fait confiance. Parce que déjà, grâce à ça, je pense que ça a beaucoup aidé Mia à sortir de la situation. Et si elle ne m'avait pas obéi en restant éloignée lorsque je lui ai demandé, peut-être que ça aurait eu des conséquences catastrophiques. Donc essayez d'avoir votre chien le mieux éduqué possible et de vous éduquer également. Quant à moi, je dois continuer à étudier le sujet, à progresser là-dessus. Si vous avez des conseils, je suis preneur bien entendu. Je vous rappelle que le guide que j'ai créé pour l'utilisation du clicker, il est toujours disponible dans la description de cette vidéo. C'est un guide qui vous explique comment fonctionne l'éducation avec le clicker, comment vous allez pouvoir apprendre des ordres avec votre chien plus rapidement et surtout communiquer avec lui plus facilement pour qu'il comprenne ce que vous attendez de lui et donc qu'il réagisse plus efficacement à vos ordres. Ça vous permettra d'avoir des liens qui sont plus forts avec votre chien parce qu'il vous fera confiance, vous lui ferez confiance. Dans les situations où vous savez qu'il réagit bien. Et moi, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le sujet n'était pas trop sensible. Et je vous dis probablement à demain. On y retourne? Allez, viens. C'est des traces de sanglier. Et moi, pourquoi j'existe?